Ok. C'est en train de se lancer, hein. Je vous dis, quand on est en ligne, ça prépare. Hop, et logiquement, c'est en train de se mettre en ligne. Je vais surveiller sur Facebook pour voir. Alors, logiquement, ça y est, on est en direct. C'est en train de se lancer. Ça y est, hop, je coupe le son et on est tout bon. Alors, bonsoir à tous. On va vous laisser le temps d'arriver. Je vais juste aller repartager les liens pour que chacun puisse assister au sommet. Hop, je vais repartager sur l'événement, en fait. Allez, ici. Voilà, il faut que j'arrive à récupérer le lien. C'est pareil sur le téléphone, c'est un peu galère. C'est le temps que tout le monde arrive, de toute façon. Il y a Virginia qui est déjà là. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Patricia. Hop. Virginia, ça doit être quelqu'un à vous. Oui. Je vais repartager. C'est bon. Ouais. Alors, moi, je récupère juste pour bien envoyer le lien. Créer une publication. Donc, il me faut le lien. Ça se log petit à petit. On va démarrer. Je vais vous présenter. Il faut juste que j'arrive à partager le lien pour que ceux qui ont mis sur l'événement, ils aient l'accès. On va envoyer le lien. C'est toute une logistique, quand même. Non, mais non, justement. Oui, c'est une logistique parce que du coup, comme il y a plusieurs événements, du coup, il faut pouvoir le repartager sur chacun. Donc, bon, en tout cas, merci d'être là. Pendant que tout le monde arrive, je vais le faire en direct en vous parlant. Hein. C'est pas grave. Partager dans le groupe. Ça passe pas. Tout va bien. Non, mais je peux pas. Ça passe pas. Bon, on repartagera après, c'est pas grave, ça va le faire. Alors, bonsoir du coup Christelle, bonsoir Vincent. Et merci d'avoir accepté ce défi de live, ce partage de live. Là, ça y est, tout le monde arrive petit à petit. Et du coup, on va parler de votre projet, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous faites. Est-ce que déjà, pendant que du coup, moi, je continue à partager le lien, est-ce que, Christelle, toi, tu peux expliquer ce que tu fais, puis après, on ira sur Vincent. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton activité par rapport à la thérapie? Après, on verra Vincent et après, on verra ce que tous les deux, vous avez commencé à créer et puis le parcours qui vous a amené jusque-là. Super. Ouais. Ok. Donc, à la base, je suis ergothérapeute, donc j'ai fait mes études en Belgique. Et puis ensuite, vu que mes parents étaient déjà dans la sophrologie depuis très, très longtemps, hein, depuis toujours quasiment, j'ai suivi un peu ce processus en même temps. Donc, pendant mes études, je me suis formée en sophrologie. J'ai fait les 2 écoles de sophrologie, classicienne et dynamique. J'ai fait l'hypnoseéricksonienne en France. Et puis, vu que j'étais toujours aussi passionnée par plein d'autres choses, dont la nutrition, nutrithérapie et toute l'approche du corps physiquement, eh bien, j'ai fait la nutrithérapie et puis ensuite préparateur physique. Donc ça, c'est vraiment plutôt l'aspect matière. Théorie. Voilà, la théorie. Et puis après, je me suis orientée de plus en plus vers quelque chose de plus spirituel, notamment par la numérologie. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis 2 ans et c'est vraiment devenu une passion, quoi. Donc voilà, là, pour le moment, je suis totalement indépendante et je pratique tous ces domaines-là. Et j'essaie vraiment de travailler sur les différents plans de la personne. C'est ça. Parce que là, du coup, tu couvres vraiment l'ensemble de la personne par les différents secteurs. Complètement, ouais. Top. Et toi, du coup, Vincent, ton activité actuelle, pour après expliquer le projet et ce qui vous y a amené, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, mon activité, à la base, je suis très, très, très curieux de la nature. Les planètes, le système solaire, les fleurs, les oiseaux. Et cette curiosité m'a emmené à étudier tout ça, aussi au niveau théorique. Et puis, j'avais envie de partager. Donc, j'ai fait quelques petites formations. Oui, de petites formations pour pouvoir partager ma passion. Et alors, je suis écopédagogue, c'est le terme du titre. Et ça consiste en quoi? Je donne des cours, des conférences, des ateliers en extérieur, en intérieur, donc en auditoire ou en laboratoire, sur le sujet, sur les sujets, parce que c'est très vaste, de toutes les sciences du vivant. Donc, en gros, les gens viennent de tout âge, les enfants, les adultes, passionnés ou juste curieux,
Et alors, je donne des cours sur l'écologie en général, donc surtout l'interdépendance du vivant avec le non-vivant, donc par exemple la roche, la terre, le climat. Eh bien, ça est en lien avec le vivant, les fleurs, les oiseaux, les singes à deux pattes comme nous, hein, et tout ce qui vit a des interactions, et ces interactions sont merveilleuses, des adaptations, et tout ça, plus on étudie et plus on comprend quelque chose en nous. C'est pour ça aussi que je fais le pont entre l'écologie extérieure, qui est décrit dans les livres de sciences, et puis de l'écologie intérieure, qui est décrit surtout dans la science de l'esprit, par exemple du bouddhisme ou de toutes les spiritualités, les philosophies, un petit peu partout dans le monde. Et je fais ces ponts entre la matière et l'intérieur, donc écologie intérieure et extérieure, pour résumer le tout, hein, parce que ça part sur le fonctionnement des galaxies, sur le fonctionnement des bactéries, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. C'est très, très vaste. C'est pour ça qu'on est obligé de tout le temps étudier et que plus on avance et plus on se rend compte qu'on ne connaît rien du tout. Et que moi, je partage un tout petit peu de cette immensité de la connaissance qui est tout autour de nous. Donc, c'est très, très humble ce que j'essaie de vous faire passer parce que c'est très vaste. Et oui, complètement, mais tu as de quoi en parler et c'est juste magnifique. Après, est-ce que tu es dans l'approche très scientifique ou dans l'approche aussi spirituelle? Ben, à la base, c'est très scientifique parce que voilà, je dois donner cours à des gens de 20 ans, dans des hautes écoles, etc. Ou alors à des adultes. Et là, c'est tout genre diplômé ou pas diplômé, tout genre d'adultes. Donc, c'est très scientifique. Mais depuis que j'ai 18 ans, je m'intéresse à toutes ces sciences ésotériques que je pratique aussi depuis, ça fait 10 ans. Et petit à petit, eh bien, j'ose en parler de ma passion secrète. Donc maintenant, je fais les ponts et j'ose en parler, mais non plus dans le cadre de mon travail, mais dans le cadre de la relation avec Christelle dans notre futur emploi. Parce que là, c'est en train de se créer. Ouais. Ça fait déjà 2 ans que je donne quelques cours, quelques conférences avec les liens de ma passion qui est la spiritualité, mais aussi ma deuxième passion qui est la nature. Donc, c'est vraiment extérieur et intérieur. Voilà. C'est génial. Et du coup, donc, pour expliquer votre projet, donc vous nommez, si je reprends bien, c'était bâtisseurs. Attends, que je reprenne le terme exact, c'était les bâtisseurs du Nouveau Monde. Et vous êtes en train de construire en fait un double zoom. Donc, on verra après, on montrera des diapos pour les personnes qui ne connaissent pas. Un double zoom en architecture. En quelques mots, déjà, qu'est-ce que c'est un zoom pour que les gens comprennent et comment vous en êtes arrivé là, en fait, à cette idée-là. Et après, on verra le parcours. Tu peux y aller. Allez, tu me réponds. Tu peux y aller. J'explique ça, puis elle expliquera la suite. Donc, comme je m'intéresse à la nature, bien à un moment donné, on doit s'intéresser à l'organisation de cette nature, la structuration des arbres, des fleurs, des minéraux, et il y a une géométrie derrière tout ça. Alors, ça peut paraître chaotique quand on rentre dans une forêt, mais c'est très, très organisé. Alors, pas organisé du point de vue humain où on plante un arbre tous les 2 mètres, hein, mais il y a une géométrie. Et la science étudie cette géométrie, on appelle ça les fractales. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette… Mais aussi en géobiologie. En géobiologie, on les retrouve, les fractales. Voilà, ça existe depuis toujours. Hein, c'est parce que voilà, on a mis un nom dessus. Mais pour les personnes qui nous écoutent, une fractale, c'est quelque chose qui se répète. On va par exemple avoir une branche qui se divise en certains angles. Eh bien, plus loin, le même angle se retrouve. Donc, si vous regardez un arbre, vous avez chaque fois le même angle jusqu'aux feuilles. Voilà, c'est un exemple. Mais il y a une géométrie comme ça qui se cache derrière tout. Et en étudiant tout ça, je me rends compte qu'il y a des proportions qui se répètent, que je découvre. Je n'ai rien inventé, hein, ça existe depuis des millénaires que l'homme sait tout ça. Et puis en étudiant tout ça, je me rends compte que l'architecture est très, très importante dans la vie en société. Donc d'abord au niveau d'une grande population d'humains, mais aussi au niveau de l'habitat.
Et puis, je me rends compte qu'il y a des gens qui utilisent cette géométrie-là dans des nouvelles constructions qu'on appelle les zones. Donc, un zone, je ne sais pas si tu vas montrer une photo maintenant. Les photos maintenant pour que les gens puissent Oui, comprendre. oui, comme ça, en même temps, j'explique. Ok, alors attends, il faut que ça m'ouvre le bon dossier. J'ouvre le dossier. Pour moi, au moins, ça va imager en fait ce que vous dites. Ça sera peut-être. Voilà, très bien. Alors, pendant que tu ouvres l'image. Voilà, c'est ça. Vas-y. Tu vas le voir de toute façon apparaître sur ton téléphone. Parfait. Donc, dans la nature, on retrouve plusieurs spirales. Par exemple, si vous regardez un tournesol ou une pâquerette, on voit une spirale à l'intérieur. Si vous regardez une galaxie, si vous regardez coquillage, eh bien, vous avez cette spirale. Donc, cette spirale est très intéressante au niveau de, voilà, ça c'est la maison au niveau de l'ossature bois. On expliquera tout ça après. Mais vous avez au-dessus, donc l'étage, les deux zones. Voilà, très bien. Et là, on peut voir un petit peu comme des fleurs. Eh bien, on a cette spirale qui part de tout en haut, de tout en bas, comme on veut, comme un petit peu un vortex. Donc, le zoom, c'est on part de la sphère et on la divise en losanges. Donc, on appelle ça aussi une structure géodésique. Donc, ça finit en pointe et alors on la divise en losanges. Et ici, sur notre maison, je suppose que vous le voyez bien, on a deux losanges, deux structures à base avec 8 faces, 8 côtés. Voilà, ça c'est l'étoile. Ça, c'est l'étoile zénitale à 8 branches parce qu'il y a 8 faces. Donc ça, ce sera l'intérieur, donc ce n'est pas chez nous. Mais c'est pour montrer un petit peu l'intérieur. Comment ça va devenir après. Voilà. Donc, pour simplifier, un zoom, c'est une structure géométrique géodésique, donc qui part de la sphère et qu'on redivise ici en losange, à plusieurs faces. Donc ici, c'est des 8 faces, mais vous pouvez avoir 10 faces, 12 faces, 15 faces. Ça pousse un petit peu partout sur la planète. Surtout, ça a commencé dans le sud de la France, mais maintenant, c'est un petit peu partout. Et nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nénuphar. On en parlera tout à l'heure. Voilà pour la géométrie. À savoir aussi, c'est que chaque forme a une onde de forme. C'est ça. C'est ça le principal du zoom, en fait. Voilà. Donc, une forme crée une onde de forme, c'est-à-dire un petit peu comme un CD peut envoyer de la musique, eh bien une forme envoie une fréquence autour de lui et à l'intérieur aussi. Et nous, quand on va dans cette géométrie, eh bien on peut ressentir, pas pour tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles, quand ils rentrent dans un zoom, ils se disent « Ah, on se sent bien ici, c'est un peu comme dans un cocon, comme si on nous embrassait. » Donc, tu as une montée vibratoire qui se fait énergétique de par l'onde de forme en fait, de la maison. C'est ça. Et vous avez cette spirale logarithmique. Il y a vraiment cette histoire de vortex qui est vraiment fort, avec l'étoile zénitale au-dessus. Donc, on a vraiment ce puits de lumière au-dessus. Donc, moi, je n'ai pas testé en radiesthésie, mais quelqu'un qui l'a fait a dit que le taux était extrêmement élevé. Quand on se met juste en dessous, donc ça, c'est vraiment très puissant. Et donc, vous avez deux sphères, en fait. Il y a une sphère où il y aura toute la partie où on va donner des stages, des conférences et des cours dans cette sphère-là. Donc, on va aussi faire intervenir des personnes de l'extérieur, des gens qui veulent donner aussi des conférences, donner des cours dans ce lieu-là. Et justement, on va le faire là où il y a ce puits de lumière pour vraiment monter l'énergie du lieu et nettoyer aussi également toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des soins. Ça va se faire limite naturellement, en fait. Donc, rentrer dans la pièce. Voilà, il n'y aura pas besoin de faire grand-chose. En fait, le soin se fera déjà très rapidement. C'est ça, en fait, je suis en train de dessiner avec la souris la zone dont vous parlez pour que les personnes comprennent. J'ai dessiné les c'est vraiment ici, tout à fait. Un petit peu comme les pyramides, où on peut aussi faire une pyramide avec une proportion particulière et on peut se mettre en dessous, une pyramide en cuivre ou autre. On est sur une géométrie sacrée, en fait. C'est ça, oui. Bon, c'est parce qu'on n'a pas envie de rentrer trop dans les détails, ce sera pour un autre. Complètement. Oui. Attends, je vais couper du coup le partage d'écran, je vais repasser sur nous. Voilà, c'était pour imager surtout que les personnes puissent comprendre ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là. Et bon, alors du coup, s'ils ne savaient pas que vous étiez ensemble, c'est bon, c'est officiel.
Voilà. Donc, Christelle et Vincent sont ensemble. Voilà. Et comment vous en êtes arrivé à ce projet dingue architectural? Qu'est-ce qui a fait ce chemin vers ce projet dans l'énergétique et dans l'architecture? Ok. Tu commences? C'est mon tour. On partage. On partage. Donc, en fait, moi, quand j'ai connu Vincent, il avait déjà cette idée de projet déjà avant. Et puis, bon, entre-temps, je suis tombée enceinte. Et là, on s'est dit, oh, on a vraiment envie d'apporter quelque chose de bien à notre enfant. Et donc, ça, finalement, notre enfant a accéléré ce processus de la construction du double homme géodésique. Et alors, donc, on a eu les idées, enfin, Vincent a eu beaucoup d'idées aussi sur comment agencer finalement tout ça. Et puis, tout s'est fait vraiment naturellement. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'en fait, on avait chacun déjà nos propres travail par rapport à ce qu'on fait. On avait déjà fait des stages ensemble, donc chacun avec sa partie. Donc, on proposait des stages avec la partie nature, la partie méditation, nutrition, du sport. Enfin, voilà, c'était des stages très complets. Et on s'est dit, voilà, en plus, on pourra le faire aussi chez nous. Donc, c'était aussi le fait de se dire, on va faire une construction, on pourra proposer des stages chez nous et faire loger aussi des gens dans la région ou même chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on va faire aussi des chambres d'hôtes. Après, comment tout est… Oui. Non, continue. Ça, c'est l'idée. Voilà, ça, c'est l'idée. Mais comment c'est venu à nous, ça, c'était vraiment très, très, très particulier. L'univers nous a vraiment, vraiment aidés. Ça peut être un peu long à expliquer, mais je vais essayer de faire bref. Non, mais tu as le temps. Une chose, c'est que pour qu'on comprenne bien, on a dissocié deux choses. Le comment et le pourquoi des choses. Et on s'est focalisé, nous, sur, allez, qu'est-ce que l'on veut, pourquoi. Et l'univers a fait, ou l'univers, on va dire, comme on veut, le hasard, les coïncidences. Tant qu'on est attentif, tout se construit tout seul. On a laissé ça, le comment va se faire, par, allez, on va dire le grand hasard, même si on pense à autre chose. Et le comment s'est fait tout seul. Et c'est ça qui est beau, qu'on va partager ensemble. Alors justement, du coup, vas-y Christelle, explique-nous. Voilà. Donc, on n'avait pas encore de terrain, rien du tout. Et donc, on s'est dit, il faudrait déjà qu'on trouve le terrain. Et alors, Vincent avait eu une espèce de vision. Il a dit, il faut qu'on aille à tel endroit. En méditation. En méditation, il a eu l'information, c'est why, quoi. Mais j'avais vu un paysage. Voilà, il avait vu le paysage avec comme deux collines au loin. Et moi, quand je m'étais connectée à lui, je voyais qu'il y avait beaucoup d'eau dans le lieu. Après, pour préciser, vous êtes en Belgique, du coup. On est en Belgique, voilà. Et donc, on a déménagé sur Ewaï. Donc, lui, il avait sa vision. Moi, je sentais qu'il y avait beaucoup d'eau dans le lieu. Et donc, on a pris à un moment donné la voiture. On s'est dit, il faut qu'on aille dans cette région. Et vu que la vision de Vincent, c'était en hauteur, on s'est dit, on va vraiment, à un moment donné, aller là où c'est haut, quoi. Et puis, on va dans les hauteurs de Ewa, etc. Puis, on voit un terrain assez en hauteur. Et là, c'était la vue de Vincent, en fait. Et on se dit, waouh, en plus, terrain à vendre, waouh, impressionnant, le truc et tout qui nous tombe dessus. Le terrain très en pente et très, très haut. Mais là, je me disais, ça va peut-être pas être pratique. Pour les gens qui viendront, si c'est haut comme ça, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Bref, on se dit, c'est quand même notre vision, enfin ta vision. Tout ça. Exactement, la vallée avec les deux bosses. Voilà, c'était très impressionnant. C'était vraiment ça. Mais je ne voyais pas l'eau, donc je me suis dit, ça aussi, c'est quand même bizarre, il n'y a pas l'eau non plus. Et puis, on redescend, en fait, toute la rue. Et là, il y a un groupe d'enfants qui nous arrête la voiture pour nous demander quel est ça, enfin, est-ce que ce fruit-là, on peut le manger? En fait, ils avaient pris des petites baies ou des petites… des fruits sauvages. Des fruits sauvages. Et ils arrêtent la voiture. Monsieur, est-ce qu'on peut manger ça? Mais c'est le métier de Vincent. Donc, Vincent est totalement opérationnel pour répondre à la réponse. Donc, il dit non, ça surtout pas, etc. Et les enfants, sans qu'on demande quoi que ce soit, ils nous ont fait la promotion du village. Oui, ici, c'est super bien, on s'entend tous bien, il y a plein d'enfants, vous savez, vous serez bien ici, alors qu'on n'avait pas parlé du tout de cette zone. On n'avait rien. Au pied de la forêt. C'était vraiment au pied de la forêt, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et donc après, on dit au revoir aux enfants, on part, et on se regarde, Vincent et moi, on se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Déjà, on a eu une vente du lieu, ok. Et puis, on continue le chemin, et on va un peu plus loin, un lieu qu'on ne connaissait pas, c'est le Naglinspå. En fait, c'est un site super, très, très reconnu à Ewa, justement, où c'est rempli de cascades. Cascades partout, naturelles.
Il fallait que tu aies l'eau. C'est ça. Voilà, l'eau était déjà là, mais c'est même pas encore ça. Tu vas voir, c'est vraiment particulier. Donc déjà ça, puis on s'arrête. Et donc, on va voir un petit peu ce que c'est. On voit beaucoup, beaucoup de monde. Et là, il y a un homme qui nous arrête et qui nous montre des photos du lieu. On ne le connaît pas. Il avait une grande tablette. Il avait une tablette, il me dit, regardez. Alors, il nous parle en anglais, hein. Regardez ici, ça c'est beau et ça, vous devez aller voir et tout. Et la femme à côté derrière qui disait, mais qu'est-ce qu'il fait, mon mari, quoi. Je dis, non, mais qu'est-ce que tu viens interrompre des inconnus comme ça, quoi. Et donc, bah, nous, on s'est dit, bon, bah, super, c'est la super cette région et tout. Et puis après, peu de temps après, on revient sur nos pas. Et là, il y a des jeunes en scooter qui nous disent, ils étaient un peu sous, hein, je crois. Ils étaient peut-être dans l'autre voilà, sens. ouais. Et ils nous disent comme ça, vous allez. Bon, j'étais pas enceinte à ce moment-là. Non, j'étais pas encore enceinte à ce moment-là. J'étais pas encore enceinte. Et ils nous disent, oh, vous allez nous faire un enfant ici, tatati tata. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce village? Et alors, c'est ça. Et alors, en fait, le truc, c'est que Vincent, il travaille très, très loin, en fait, de là où moi, j'habitais à la base. Et donc, le truc, c'était de se dire comment on pourrait faire pour que son activité soit finalement sur EY. On cherchait un peu ce truc-là. On va au bar, prendre une boisson. C'est sur le coin du parking. Du parking, il y avait un petit bar. Et alors, on demande, tiens, est-ce qu'ici, il y a des guides nature? Ah non, il n'y a pas de guide nature. D'ailleurs, ce serait super bien qu'il y en ait un. Hein. Là, on dit, ok. Bon, on va aller à la voiture, on va se poser. Il y avait juste quoi, 1 heure ou 2 qui s'était passé entre les deux. On rentre dans la voiture et Vincent qui me dit, non mais attends, c'est quand même particulier ce qui est en train de se passer là. Je dis, oui, c'est clair. Donc on rigolait, on s'assoit. Et en fait, il y avait un camping-car qui était stationné juste devant nous. Il fait une marche arrière. Il fait une marche arrière comme ça. Et c'était marqué en grand, Don't worry, be happy, avec 2 grands smileys, tu vois, juste avant qu'on dise, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Donc on se dit, ok, là, l'univers, on a compris. Bon, déjà tous les signes, etc. Après, sur le fameux terrain qu'on avait eu tout en haut, eh bien, quand on a appelé, il y avait une option dessus. Oui, ça a coupé. Je crois qu'on a eu une coupure. Alors, je vais regarder. Alors, pour ceux qui nous suivent, on a un petit aléa du direct. Je vais essayer de voir avec Christelle. Ah, c'est bon. Voilà. Ça y est, c'est bon? On vous a récupéré. C'est bon. Vas-y. Il y a eu un petit truc. Ok. Alors, du coup, on en était au terrain, en fait, il y avait une option dessus. Voilà, donc il y avait l'option dessus. Donc, on s'est dit non, c'est pas possible. On a eu trop de signes. On peut pas se planter. Il y a un truc. Donc, on a insisté. On s'est dit, bon, forcément, il y a un truc sur Coireux. Donc, là où on est, là, c'est le hameau de Coireux. Donc, on s'est dit, on va retourner à Coireux et on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. On avait été sur Internet. Oui, on avait été sur Internet et on a trouvé un terrain. On s'est dit, bon, ça a l'air d'être sur Coireux. On va aller voir. Et puis, on rencontre le propriétaire du terrain et là, on a halluciné parce que c'était là où les enfants avaient arrêté la voiture. Oh, excellent. J'adore. Et il n'y avait pas de panneau avant. Il n'y avait pas de panneau. Et en fait, le propriétaire a dit, je ne comprends pas, on retire toujours mon panneau. Et donc, nous, on a eu la chance d'avoir le terrain. Donc, voilà. Et alors, il y avait un ruisseau. Donc, en fait, il y a la Chefna, donc c'est un cours d'eau qui est dans tout le terrain arrière, mais c'est magnifique. Il y a aussi des cascades dans le jardin. Il y a des cascades dans le jardin, en fait, mais qu'il n'y avait pas tout en haut. Et donc, là, j'ai dit à Vincent, voilà, c'est l'eau. Voilà, on y est. Donc, et après, tout s'est enchaîné. C'était impressionnant. Tout était fluide. Le terrain, les personnes qui nous ont aidés pour la construction nénuphar, l'architecte, le notaire, la banque. Mais, toutes des aides. Non, stop. Ce qu'il faut savoir, c'est que, aussi une chose, on voulait se reposer, mais non, hein. Toc, ça restockait, hein, et puis le téléphone sonnait, on recevait des messages, tu devrais aller voir ça. Ah oui, on va aller voir ça. Paf, on croisait la bonne personne qui nous rebondit. C'était incroyable. C'était vraiment suivre à chaque fois le signe qu'on nous envoyait parce qu'on sentait que c'était là qu'on devait aller ou rencontrer telle personne. Et à chaque fois qu'on y allait, bam, c'était la rencontre qu'on devait avoir. On a été hyper guidés. Ça, c'est un grand cadeau. Et toujours dans la joie, on est très émus. À chaque fois, on était là, waouh, impressionnant ce qui se passe. Vraiment. Et alors, ce
qui est vraiment impressionnant, c'est que le propriétaire nous a dit aussi qu'il y a eu d'autres personnes, apparemment, qui étaient aussi intéressées par ce terrain. Et bien, les mêmes personnes voulaient faire ce même genre de structure. Ils voulaient faire un dôme. Ils voulaient faire aussi donc ça, un dôme. Une sphère coupée en deux. Une sphère, pas comme nous, mais dans cette même structure géométrique. Donc, on s'est vraiment posé la question, est-ce que ce lieu n'appelle pas finalement une géométrie particulière? Parce que c'était quand même pas anodin que 2 autres personnes voulaient aussi faire ça à cet endroit, quoi. Bah, si vous m'autorisez, je checkerai en GeoBio parce qu'il doit y avoir des réseaux sacrés en dessous qui génèrent du coup une onde de forme comme celle-ci. C'est quasi certain. Mais oui, je regarderai avec plaisir. Et du coup, au niveau des signes, et après on parlera aussi de la partie, je sais que tous les gens qui vous ont aidé, etc., parce que c'est juste magique. Au niveau des signes, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes pour qu'elles soient attentives à ces signes-là? Parce que du coup, vous êtes dans cette démarche-là, mais comment une personne pourrait se dire ça c'est un signe, ça c'est une synchronicité ou, Je ne laisse pas aller, mon chouchou. Oui, bah, j'ai envie de dire c'est très simple, mais c'est très compliqué. La simplicité, c'est être dans la joie et ne pas se poser plein de questions. Si on sent une sorte de petit éclair, là on est dans le cœur, je vais dire. Si on est, ah oui, mais peut-être que si je fais ça, là, on est dans la tête. Et hélas, je pense que c'est pas vraiment un bon signe. Nous, on a toujours été on est tellement amoureux tous les deux, on dégageait ça. Et chaque fois, oh ça, on sait que c'est un coup de pied de l'univers pour nous aider. Pour nous aider, ouais. Et c'est vraiment, pour un conseil, focaliser sur pourquoi je veux les choses. Les choses arrivent, moi je veux être heureux, eh bien voilà, toutes les possibilités qui s'offrent à moi, et il faut être attentif. Et pour être attentif, c'est une phrase bouddhiste assez connue, quand on est sous la douche, on est sous la douche. Et quand on est devant quelqu'un et qu'on parle avec quelqu'un, eh bien on parle avec quelqu'un. Et souvent, si on est bien présent, si on est attentif, la personne, elle va nous livrer des réponses à toutes nos questions, même peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, hein. On avait une question, hop, elle nous donne la réponse. Eh bien, c'est pareil pour j'ai besoin d'une serre. Ah ben, je trouve une serre. J'ai besoin d'une camionnette. Ah ben, je trouve une camionnette. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider pour carreler. Paf, la personne vient m'aider pour carreler. Ah ouais, et c'est arrivé comme ça tout le temps. Et ça arrive encore. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance. On a vraiment des amis en or. On a rencontré des gens extraordinaires et ça, c'est fou. Donc, on a réalisé des chantiers participatifs et il y a eu plein de personnes qui sont venues même de loin, qu'on ne connaissait pas, qui sont venues nous aider. Et alors, on partageait vraiment des moments extraordinaires avec ces personnes-là. Et c'est vraiment devenu des frères, des sœurs pour nous, tellement que, voilà, c'est des personnes qui étaient vraiment dans le cœur de partager ça avec nous, de vivre ça, cette nouvelle humanité finalement, de se reconnecter à notre essence humaine et divine. Et c'est ça, c'était tellement beau de vivre ça. À chaque week-end, on n'arrivait pas à quitter les personnes, quoi, tellement qu'on se disait, c'est magique ce qu'on est en train de vivre. Et on se disait, c'est fou parce qu'actuellement, donc on avait vraiment les deux contrastes. On vivait le plus beau de l'humain et en même temps, on pouvait, dans les contrastes, de voir les choses les plus difficiles chez l'humain. Donc, c'était vraiment de voir ces contrastes et se dire, ouais, mais en fait, l'humain peut faire tellement de grandes choses et c'est ça qui est magnifique, en fait, c'est de faire cette expérience-là. Et cette expérience nous a beaucoup sorti de nos zones de confort parce que des fois, on avait quand même des montées de stress et à chaque fois, c'était, allez, lâche prise, c'est pas possible, on a eu trop de signes, ça va aller. Et à chaque fois qu'on était vraiment en paix, qu'on faisait confiance, on se disait toujours, voilà, il y a un problème, ok, il est là, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça se trouve, c'est pour mieux après. Et à chaque fois qu'il y avait ça, eh ben, c'était toujours pour un mieux. Franchement, on a eu plein d'épreuves quand même, hein, on ne va pas le nier. On ne va pas le nier, c'était un peu montagne russe émotionnelle. C'était montagne russe, défendre notre projet à la commune, etc. Voilà, c'est tellement des structures qui sont atypiques que la commune au début n'était pas d'accord. On a dû
se battre pour tout ça, mais ça allait. Et c'est un peu comme si la vie nous poussait à nous dire, allez, battez-vous, croyez en votre projet, on est avec vous. Oui, il y aura des épreuves, oui, il y aura des obstacles. Lâchez prise, même si c'est une épreuve, c'est pour un mieux. Là, voilà, c'était vraiment faire confiance, c'était vraiment ayez foi en ce qui se passe là. Et justement, oui, on rejoint ce que tu disais, Vincent, sur le pourquoi, en fait. Si votre pourquoi, il est assez fort, bah, du coup, quoi qu'il se passe, en fait, vous restez aligné dans votre mission, dans votre rêve. Et le projet, il s'ouvre à vous avec la façon dont il doit se mettre en place, en fait. Oui, ouais. J'ai des magnifiques commentaires en même temps, je vous en lirai plein après. Mais il y a des très, très beaux commentaires sur quand on est sur son chemin de vie, l'univers nous guide et nous aide. Avec Tu m'as éveillé, donc c'est Virginia. Depuis des années, ma vie a complètement changé, comme toi, et tout se met en route tout seul. C'est vraiment ça. Après, il y a des personnes qui communiquent de ma page, je mets que des frissons à vous entendre. On sent cette énergie entre vous qui est juste superbe. Même une personne qui ne voit pas, qui a un problème d'écran, mais qui pour autant dit, mais je sens en fait dans l'énergie du couple, tu vois, et du projet. Voilà, il y a des personnes qui disent, oui, on sait pourquoi le panneau a été retiré sur la maison, parce qu'elle était sur le terrain. Et qu'est-ce que le premier déclencheur, c'est quoi? C'est vraiment votre rencontre à tous les deux? Si vous deviez dire le premier déclencheur dans ce projet-là? Oui. Oui, hein. Ben, c'est l'amour avec un grand A. C'est notre rencontre, c'est nos projets en commun, c'est notre façon de voir les choses, la vie, le fait qu'on voulait vraiment une structure tous les deux dans le respect de la nature, dans tout. On a une micro-coupure, on va vous récupérer. Hop. Ah, ça y est, vous êtes en train de revenir. Plutôt, bah, voilà, on nous a fait en même temps. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est que oui, c'est notre amour, c'est voilà, le fait qu'on avait vraiment cette même vision des choses, qu'en fait, c'est un peu comme si nos deux pôles ensemble a fait que ça a créé ça, quoi. Et ce que je peux aussi rajouter, c'est aussi la preuve que beaucoup de gens nous aident, c'est que c'est pas un projet pour nous. Si c'est un projet de famille, c'est un projet de vie, mais c'est aussi pour montrer, évidemment, à notre petit niveau, au niveau de la Wallonie, de la Belgique, que des projets ainsi, c'est possible. On peut s'entraider, on peut être autonome, pas au maximum, mais petit à petit, aller vers le mieux en mieux. Il y a plein de choix, on essaye de prendre les meilleurs choix, même si plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas forcément pris le meilleur choix, mais accepter ça, qu'on avance, et c'est un projet pour nos enfants, mais aussi pour les enfants des enfants et tout le monde autour de nous. Et c'est pour ça que quand on met une publication sur Internet, eh bien, il y a des gens qui font 200 km pour mettre des vis dans un mur, pour porter des sacs de sable, pour pouvoir grimper sur le toit et visser du liège. Et puis après, plein de joie, d'amour, de partage, parce que toutes les personnes qui étaient sur le site avaient envie de vivre ça plus tard. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau monde entre nous, parce qu'il y a comme une polarité qui est, enfin, je pense que tout le monde le voit, le transhumanisme, etc., etc. Et puis, retour à la source, à la terre, retour au partage. Aux valeurs que je pense beaucoup de gens ont oubliées, mais tout le monde les a dans leur cœur. Et comme on a osé faire le saut en parachute parce qu'on s'aime et qu'on a l'impression qu'il y a des ailes qui nous portent là, même si des fois il y a des petits trous, des coups de vent. Les épreuves. Mais elle est là pour apaiser tout ça. Je l'apaise, je lui dis t'inquiète, ça va aller. Voilà, pour répondre. C'est vraiment votre énergie qui est juste superbe. Et après, oui, pour reprendre quand on parle sur le pouvoir créateur, le pouvoir de l'intention, on est vraiment on visualise, on crée le projet et on donne aussi cette dimension collective au projet. Et là, vous êtes vraiment la représentation parfaite de, OK, je le fais pour moi, mais je le fais aussi à un autre niveau et qu'est-ce que j'apporte à un autre niveau. Et là, c'est juste ce qui est magnifique et c'est vraiment il n'y a pas plus d'explication. C'est tellement évident quand on le voit chez vous. Des fois, on peut passer des heures à essayer de l'expliquer à quelqu'un, mais voilà, chez vous, ça transparaît dans tout le projet, dans tout ce que vous êtes vous. C'est juste superbe. Et du coup, des personnes qui auraient envie de se dire, moi aussi, j'ai envie d'aller dans l'éco-construction ou aller dans
ce type de construction. Est-ce que vous auriez un conseil, un déclic? Qu'est-ce qui pourrait les aider à aller vers ce genre de projet et rejoindre cette… Alors, il y a eu un très beau terme, projet d'âme humanitaire, mais rejoindre voilà, ce projet d'âme humanitaire, mais rejoindre aussi ce bâtisseur du nouveau monde. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Qui est-ce qu'on écoute? Donc, il faut trouver des personnes qui nous inspirent. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai envie de pleurer, donc je vais essayer de me calmer. Excusez-moi. C'est parce que je vois toutes les têtes qui m'aident. Pardon. Je ne savais pas que ça allait craquer. Donc, c'est chercher des gens qui vous inspirent, des gens, mais aussi des projets. Donc, simplement, vous allez vous promener, vous voyez quelque chose qui vous inspire. N'hésitez pas à poser des questions, vivez avec eux et ils vont vous donner comme une petite graine invisible et ça va vous nourrir. Et plus on participe à des projets comme ça, sautez sur les occasions, projets participatifs, hop, on y va. Vous avez quelqu'un qui vous inspire, téléphonez-lui. Moi, j'ai eu ça. Voilà. Ils m'ont dit, je suis libre, tu peux venir demain. Non, c'est pas vrai. C'est l'équivalent pour moi d'un prix Nobel. Oui, tu peux venir chez moi. Et j'étais chez lui quelques jours après. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Et ils m'ont inspiré et ils m'ont donné plein de graines. Et elles poussaient en moi parce que eux, ce sont déjà des arbres et ils fabriquent plein de fruits. Et ces gens-là, eh bien, hop, ils distribuent plein de fruits, plein de fruits, plein de fruits. Et dans les fruits, il y a des graines. Et c'est merveilleux. Il faut trouver qui est-ce qu'on écoute. Et ce sont les personnes qui vont nous nourrir plus tard. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on regarde et à ce que l'on écoute. Je suis tellement d'accord. Tellement d'accord avec toi. Mais c'est pareil, c'est pour raconter du coup aux personnes comment nous, on s'est connus. Mais Christelle, je t'ai eu en soin. Et de là, en fait, on a commencé à parler du projet. Et moi, j'avais posé l'intention, mais 2-3 heures avant de t'avoir en soin, de dire, mais je voudrais une nouvelle personne dans le projet. Je voudrais avoir d'autres personnes qui participent au sommet. Et là, j'entends votre projet. Je me dis, mais c'est comme une évidence. Ça faisait écho avec des constructions que j'avais vues en Angleterre avec alors, c'était pas sur des hommes, mais c'était des grosses constructions que j'avais vues sur un TEDx à Marseille. Et je me suis dit, mais c'est juste magique. Et c'était un truc comme ça. Et juste en posant cette intention de, envoyez-moi d'autres personnes qui puissent nourrir ce projet, donner l'envie, donner cet impact autour d'eux. Et vous êtes arrivés comme ça, mais c'était juste parfait. Voilà. Et, merci en tout cas, merci. Merci à vous parce que ça donne aussi bien une leçon d'amour, une leçon de vie. Vous avez tourné. je vous ai à 90 degrés. Hop, je suis en train de vous récupérer. Là, il n'y a plus je n'ai pas la vidéo. Mais c'est juste extraordinaire. Je vous laisse en revenir. Juste extraordinaire comme la vie peut s'enchaîner et se mettre en place. Alors, je regarde si je récupère votre vidéo. Hop. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez toujours? Alors, je vous ai perdu en visu. Je vais voir si j'arrive à vous récupérer. Christelle, est-ce que tu m'entends? Et alors là, je vous ai perdu sur le deuxième visuel, mais je vais continuer avec vous. C'est vraiment dans tout ce qui a été dit par Christelle et Vincent, vous pouvez aller chercher des informations. Il y a tout sur soin-énergie.com. Vous retrouvez en bas de la vidéo de chaque intervenant. Je vous mets en fait des informations sur les personnes et vous pourrez aller revoir leur projet, suivre l'avancée de leur projet. L'idée, je vais continuer parce que du coup, ils ont eu un problème de connexion. C'est les aléas du direct France-Belgique. Et voilà, ils ne pouvaient pas être chez eux ce soir. Donc, du coup, on le faisait d'ailleurs. C'est vraiment cette leçon, je pense qu'il y a à retirer, c'est cette leçon d'amour, cette énergie du couple qui, en travaillant sur leur pourquoi commun, a osé défier tous les possibles de par des constructions différentes, de par un projet différent, une énergie différente pour servir en fait leur mission à tous les deux. Et on voit qu'avec deux missions même au départ qui ne sont pas les mêmes, ils ont réussi à réunir et à monter ce projet. Donc, écoutez, en tout cas, j'espère que cette interview vous aura plu. Je compléterai si vous avez des choses à vous rajouter. Prenez les infos, regardez si ça peut vous inspirer aussi en termes d'éco-construction.
Et puis, on se retrouvera demain soir. Donc, demain soir à 19 h, on a Mario Battista qui fait de l'hypnose, de la PNL, qui est maître praticien et qui interviendra pour nous expliquer tout ce qu'il réalise et comment il en est arrivé là aussi par son parcours. Ah, ça y est, c'est en train de revenir. Et après, je serai moi-même interviewée par lui pour vous expliquer également le mien. Alors, je suis en train de voir si j'arrive à récupérer. J'arrive à les récupérer. Coucou. Je vous ai. Ah, vous êtes en train de revenir. J'ai complété sans vous. Hein. On a réussi à revenir. La magie. Super, super. Et du coup, je présentais ce qu'il y avait demain soir. Et puis, est-ce que vous voudriez dire un petit mot de la fin, quelque chose voilà, que vous voudriez passer en message? Oui, alors moi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui désirent venir en Belgique nous voir, même pour voir le projet, pour nous poser des questions sur comment on a fait, sur qu'est-ce qu'on compte faire au niveau de tout ce qui est construction passive, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour protéger aussi la nature et les écosystèmes. Ou si vous avez des idées pour nous aider. Voilà, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous envoyez par Messenger ou par Facebook, peu importe, voilà. Sachez aussi que par la suite, on fera des chambres d'hôtes. On va commencer des stages, etc. par la suite. Donc, dès que c'est fini, on met tout en place. Et donc, n'hésitez pas à suivre notre évolution, notre projet. Et voilà, ce serait vraiment un plaisir de vous accueillir, même toi, Amandine, avec ton conjoint. Hein, oui. Oui, mais c'est prévu. Hein. Nous, on vient. Moi, je vais vous faire une étude du terrain en plus. Génial. Top. Super. On va venir fouiller ça et comprendre. Ça vous donnera aussi des explications et c'est juste, c'est juste magique et c'est vraiment avec grand plaisir parce qu'en France, on a très peu d'hommes. Il y avait Patricia qui spécifiait qu'il y avait Yann Lipnik qui en a construit. On en a un dans le Var. Je sais qu'il y en a d'autres en France. Mais des doubles hommes sur l'Europe, ou alors peut-être l'Angleterre, mais en tout cas sur l'Europe, notre côté, on va dire, de ce côté-là, j'en connais pas d'autres. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie, moi, je suis la première à vouloir venir. Donc oui, oui. C'est clair. Avec grand plaisir. Et puis, si ça peut vous donner des réponses là-dessus qu'on peut se rendre utile, encore plus. Ah bah oui, c'est clair. Je suis en train de regarder. Est-ce que si vous avez des questions, envoyez-les nous, que je puisse leur communiquer. Au niveau des partages, je suis vraiment des personnes qui marquent que vous les inspirez, que vous êtes merveilleux. Merci. Qui disent que vous êtes des âmes jumelles. C'est sur votre énergie, qui parle de l'énergie. Vous pourrez lire tous les commentaires en détail. Hein. C'est beaucoup de merci. Des grands merci à vous deux. Votre énergie, vraiment, elle transparaît au-delà de l'écran. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que vous respirez cet amour et cette vibration. Vous verrez ce que j'ai dit quand vous n'étiez pas là, mais c'est ça. C'est cette énergie d'amour servie dans ce projet-là. C'est encore plus c'est vraiment superbe. Des grands merci. Voilà, merci pour cet entretien. Ça arrive au fur et à mesure. Et puis, s'il y a des questions, je vous les enverrai pour que du coup, vous puissiez. D'accord. Et moi, je vais rajouter alors une petite chose. Vincent. Vas-y. C'est qu'on est dans un contexte actuel peut-être perturbant, mais il faut bien être persuadé que le futur, il est beau. Alors, le futur très proche, il fait peur, c'est sûr, mais ce futur proche qui fait peur, on n'ira pas dedans. En tout cas, si vous prenez le choix de ne pas y aller et qu'à chaque instant, vous vous dites ce que je veux, il faut se dire ce que je veux et non pas je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Nourrissez quelque chose que vous souhaitez. On nourrit toujours la plante qu'on a envie de voir fleurir. On n'a pas envie de nourrir les laides plantes. Eh bien, c'est pareil avec la pensée. Nourrissez ce que vous souhaitez. Et le futur, c'est un monde, le nouveau monde, l'âge d'or, on l'appelle comme on veut. Toutes les traditions savent qu'il arrive. Les cycles sont là. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter, mais c'est assez proche et vous allez le vivre. Alors que ce soit en 2025, en 2030 ou en 2035, ce n'est pas très grave, mais je sais que vous allez le vivre. Il faut garder l'espoir. Il faut garder espoir. Et des fois, j'avoue, je suis un petit peu pessimiste, mais je reviens vite grâce à elle.
Et oui, mais après, c'est normal. Il y a des fois, tu es challengé et du coup, bah, on est parfois bien challengé, mais ça va. Mais je te remercie pour le message. C'est tellement ça. ouais. Et on est en plein dedans, on est en pleine transition. Et vous en êtes pour moi la preuve vivante en tout cas. Donc oui, continuez, continuez, continuez. Continuez à communiquer ce message, à partager vos projets. Et je suis sûre que c'est le premier, mais que ça ne sera pas le dernier, qu'il y en aura plein d'autres derrière. Je sens il faut venir chez nous, voler nos idées, venez voler, voler, voler. Et refaire des choses partout. Voilà. C'est ça. C'est ce qui se passe partout sur la planète. C'est ça qui, moi, je vois partout, partout sur la planète. On n'est pas du tout des pionniers. Les pionniers, ils sont là depuis les années 60, 70. Ils étaient très peu, il y a très peu de personnes. Mais voilà, ça commence à sortir. Voilà. Grâce à Internet, ça explose. C'est exactement ça. Puis on a cet avantage de pouvoir diffuser des plans. Moi, je suis beaucoup les constructions de yurts, des constructions éco comme ça, et où on a des plans qui circulent, sont envoyés. On n'est plus du tout dans ce je fais dans mon coin. On est vraiment dans ce partage de tiens, j'envoie, et là, au contraire, on va le diffuser, on va en refaire, on va en construire. Mais c'est là où le monde il est différent, où il y a cette transition qui est en train de se faire. Et la nature fonctionne comme ça. Oui. Et un arbre communique avec un autre arbre et va envoyer les informations à l'arbre qui est complètement à l'autre bout pour qu'il ait ce qu'il lui faut en ressources. Voilà. Tout à fait. Enfin, tu l'expliquerais vachement mieux que moi, mais en tout cas, un grand merci. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour repartager sur le projet, sur un live, si vous avez envie, sur la page. Avec grand plaisir. Vraiment avec plaisir. Là, je vois une question. Non, il n'y a pas d'autres interventions ce soir à 21h. Demain, il y aura 2 interventions. Jeudi, il y aura 2 interventions, mais ce soir, il n'y en a qu'une. Et voilà. Donc, quand vous voulez, vous revenez, vous nous donnez des nouvelles. Ça sera un vrai et grand plaisir de se reprendre un moment où vous montrerez peut-être le projet en entier ou voilà, les espaces qui auront été créés. Vous êtes là quand vous voulez et chez vous. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Je vais couper le live et nous, on peut rester du coup connectés. Alors, merci à tous et je vous dis à demain soir, 19h avec Mario. Merci à vous tous. C'était la